va bien doser les fours là, il fait chaud. Vous allez rentrer dans le sas? Allez, venez. Et puis n'hésitez pas pour... Puis c'est l'UTPMA, donc c'est la deuxième fois que je participe. Vous n'avez pas pu le faire pendant 2 ans à cause du Covid. C'est 105 km et 5000 de positifs. Bon, je suis bien blessé, je n'ai pas récupéré depuis la BMT forcément. Donc voilà, je vais innover, je vais partir vraiment dernier et je vais essayer de faire de la marche le plus longtemps possible. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Et on se lève au bout de 3 à partir du front. 1, 2, 3. Et on fait du bruit. Merci de venir visiter la région du département du Cantal. Ah, ça fait du monde ça. Allez, allez, allez. Allez, courage, courage. Allez. Gilou va faire emporter. Allez, courage. Allez les Tarnais, allez les Tarnais. Donc 10 km, 300 de positifs et 1h22. Donc je suis dans les mêmes temps que il y a 3 ans. Et voilà, Laurie et Amandine sont là pour m'accompagner, on voit rien. Température idéale et on bouffe de la poussière. Allez, ravito de Belgique, donc 17 km, 600 positifs à 2h40. Et voilà. Ils sont en face là-bas, à Pointe, ils sont sur l'arbre du diable, avec
gauche, on voit le grillon. Tout au fond, c'est le pont du Cantal. C'est lequel col celui-là? Vous le savez? C'est le Pertus, non? Ou c'est plus loin le Pertus? Non, c'est plus loin. Là, c'est Élan 16. Élan 16, ah ben oui. Effectivement. Bon, mais voilà, je suis à Élan 16. J'ai eu un coup moins bien là, je m'endormais. Et j'ai mis la musique. Du coup, j'ai pu faire une bonne petite montée, les filles sont derrière et je suis au kilomètre 29,5, 5h37 et 1616 positif. Donc, je suis même plus vite qu'il y a 3 ans, même en étant blessé. Donc, du coup, c'est pas mal. Et voilà pourquoi je suis là. La vue est magnifique. Merci. En face, on a le Puy-Marie. Là, juste avant, on a la Brèche Roland. Normalement, on rentre par là après. Mais avant, il faut aller là-haut. Et d'abord, on descend au col du Pertus, du moins au col du Pertus pour remonter un petit, pour descendre après, remonter un petit peu, descendre aux chasses. Et les chasses après, petit doufou de forêt et l'arpon du diable. Tout à l'heure on était en face là, moi j'étais en face, le col des Lancaises du coup, et là j'arrive au niveau du col du Pertus. Tout à l'heure je me suis... Altitude 1309 mètres, et dans 1 km je suis au ravitaillement je crois. Un des plus beaux trails en France.
Ouais, toi aussi. Profitons de nos bandages. Ouais. T'as quoi toi, TFL? Ouais. Ah. Prévention. Ah. Toi? Déchirure au quadri. Ah. Oh, je finirai pas. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, ça va pas te prier. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le départ. C'est ce qu'on appelle un pétage de rétine. Voilà pourquoi j'ai pris le départ, même blessé. Ravitaillement du col du Pertus, donc je suis en 6h43, 1737 et 33 km. Soupe, oh. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon courage. Merci. Donc maintenant, prochaine étape, c'est une descente qui nous amène aux Chazes, normalement, si je ne me trompe pas. Et après des Chazes, on remonte l'Arpent du Diable. Là, il y a une bonne montée dans les bois là, qui est assez raide. De souvenirs. Et après, Plomb du Cantal. Alors là, on va se faire encore péter les rétines. Et Plomb du Cantal, on descend à la station de la base de vie et on sera au kilomètre 50. Donc j'ai 16 bornes à faire. J'espère que je vais y arriver. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Je suis ici. On monte là-haut et on descend. C'est là. Ouais, j'ai cherché. Oh, si tu veux grimper, grimpe aussi. Hein. Non, c'est bon. 7 mois. Non, ça va grimper bientôt. Ouais, c'est vrai. Et voici monsieur le Grillou en face. Bon, celui-là on le fait pas. On y passe même pas au pied. Alors là en fait on va descendre et on va remonter cette crête là, tac, tout ça, et après là-bas en face il y a le Plomb du Cantal, donc plus au sommet du Cantal à 1800 mètres et des poussières, et après normalement on redescend la crête en face, on descend et on arrive à la station, on voit un morceau de la station. Voilà. Et d'abord il faut faire cette boucle. Alors j'arrive aux Chazes, les Chazes, voilà. Donc 40 bornes, 8 heures et 1877 de
positif. Je mets 40 minutes de plus là. En fait non, j'ai pas trop perdu de temps finalement. Et mais je pense que la station du Luran sera le terminus pour moi. Parce qu'après ce serait pas raisonnable si je veux faire l'ultra-ariège. Donc si j'arrive à faire les 50 montes, c'est déjà pas mal, hein, centre d'entraînement et avec une jambe qui couine. Et puis il faut qu'on aille là-haut encore. Voilà, la pente, tout ça. Le plan du Cantal est là. Donc voilà. Vous voyez les rivières dessous. Ne repars pas. Alors je suis au 45e kilomètre, 2262 positifs et 9h14. Là on voit les puits Rio en face. Et on voit les choses en bas là. Là-bas c'est la station du Luran. Et après on doit monter là-haut, là on voit bien l'arc du diable, là c'est le petite queue là. Voilà, on doit monter là et normalement là bientôt on va arriver. Il y a une petite maison, il me semble, une ruine. Et à partir de là, plus de bateaux jusqu'en haut pour préserver. Donc voilà, on voit les copains qui montent tous là-haut. Après, quand je suis là-haut, on arrive pas très loin du pont du Cantal. Et là, je l'ai dur. C'est vraiment dur là. Bonjour. Courage.
Puy-Marie, c'est là-bas. On va la monter. Plonic-Cantal. Voilà. SCP ici. Hein. Voilà, je suis arrivé au Plonic-Cantal et je vais m'arrêter ici parce que j'en peux plus et je vais pas prendre le risque de me faire mal dans la descente. Donc je vais me faire arrêter là et je redescends avec le téléphérique. Donc là-bas le puits Grioux, ceux qui ne connaissent pas, le puits Marie, Téton de Vénus. On est descendu par le petit chemin qu'on voit clair. Voilà. Et les filles elles sont là-bas, je les vois là-bas. Voilà, c'est fini pour moi. On fera... Je vais me préparer pour la prochaine course qui est l'Ultra Ariège qui est dans un mois. Et voilà, je vous dis au revoir. En tout cas c'est un super UTPMA. C'est une super organisation et ça vaut le coup de le faire.